Bonjour, je m'appelle Frédérique Tremblay, je suis finissante au baccalauréat en musique et je vous présente aujourd'hui Mélissa Lavergne qui a terminé son baccalauréat en 2013. Bonjour. Bonjour Frédérique. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Peux-tu me décrire ton cheminement de carrière? Oui, ben en fait, moi, j'ai commencé à jouer quand même tard, à 15 ans. OK. J'allais à Pierre-Laporte en ballet. Puis j'avais plein d'amis en musique. Puis un week-end, j'ai emprunté le djembé d'un de mes amis. Puis finalement, j'ai passé tous mes albums de Jean Leloup à jouer avec les albums. Donc, j'ai commencé à prendre des cours la semaine suivante. Vraiment, ça a été comme un coup de foudre pour l'instrument. Puis après, ça s'est fait comme naturellement, dans le sens où j'ai étudié en danse. Après ça, j'ai étudié en communication, mais j'avais toujours la musique en parallèle comme un hobby, comme une passion. OK. Puis donc, après mon DEC en journalisme, j'ai décidé de faire comme à la place de faire un voyage qui avait été un de mes rêves, je me suis dit mon voyage, ça va être un DEC en musique. OK. Puis donc, c'était vraiment, ça se voulait comme une parenthèse dans mon parcours en communication. Puis ben finalement, je me suis accroché les pieds là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait, au lieu de faire un DEC, j'ai fait une technique de 3 ans à Saint-Laurent. Puis comme je travaillais déjà à Belle et Bomme, j'ai commencé au cégep l'émission Belle et Bomme. J'ai pris une petite pause, puis j'ai fait... à un moment donné, je me suis dit, ah, tiens, je pourrais faire un bac en percussion classique parce que, tu sais, j'aime vraiment l'école, en fait. Là, ça, c'est important dans mon cheminement, c'est que j'ai jamais arrêté d'étudier, que ce soit en cours privé ou à l'école en formation plus structurée. Donc, j'ai fait un bac en percussion classique avec Jean-Guy Plante. Pourquoi le classique plus que les percussions latines? C'est une très bonne question. C'est que mon directeur musical à Belle et Bomme, c'était Luc Boivin, qui enseigne ici à l'UQAM, qui est un excellent prof. Puis je l'avais eu au DEC aussi. J'ai fait mon DEC en percussion latine. Donc là, je me disais, je travaille avec lui chaque semaine, j'ai étudié avec lui 3 ans. Je ressentais plus le besoin d'étudier autre chose, puis de compléter cette formation-là que j'avais déjà eue avec lui. Donc voilà, puis finalement, ça m'a vraiment servi parce qu'en musique populaire, il y a beaucoup de claviers, beaucoup de marimba, du vibraphone, du glockenspiel. Fait que finalement, ça a été très gagnant comme choix. Puis, c'est quoi les embûches les plus importantes que tu as rencontrées sur ton chemin? Bien, c'est une bonne question. C'est sûr que la musique, il y a toujours cette embûche-là d'insécurité, si je peux dire. Tu sais, c'est pas un travail stable, quel que soit ton instrument. C'est très rare, à moins de travailler à l'orchestre ou d'être enseignant. C'est très rare les musiciens qui ont une stabilité. Donc, je pense que ça peut être une embûche, une espèce de stress. Je vais-tu y arriver? Et ça serait facile de dire j'ai eu l'embûche d'être une femme, ta, ta, ta. C'est souvent la première chose dont je me fais parler. Et ça a été une embûche, si je peux dire, parce qu'il y a eu beaucoup de préjugés qui sont venus avec mon casting de femme percussionniste. Mais d'un autre côté, moi, ça m'a poussée au-delà de mes limites, c'est-à-dire que je voulais tellement me prouver et prouver aux autres que j'avais ma place puis qu'elle était valide que, c'est ça, j'ai multiplié les formations puis je me suis poussée vraiment pour me sentir bien puis valide là, dans la position que j'ai. Wow! C'est quoi les qualités les plus recherchées dans le domaine de la musique en général ou dans les percussions? C'est une très bonne question. Les qualités recherchées. Selon toi? Oui. Ben écoute, je dirais la passion, c'est la première. Vraiment. Si t'es pas passionné, si t'en manges pas, si tu vois, tu sais, si t'as pas d'autre choix que de faire ça, ça marchera pas pour toi, je pense. Donc, vraiment la passion, la rigueur. Tu sais, il faut être rigoureux, il faut être travaillant. Tu peux pas juste t'asseoir sur ton talent. Puis... si je peux compléter ça, ben, je dirais la curiosité, parce qu'il faut toujours se garder en shape, tu sais, il faut toujours continuer à voir ce qui se passe de nouveau dans tous les arts, là, tu sais. Rester actuel, qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, les 3 clés pour moi, pour le succès en musique, ça serait la passion, la rigueur et la curiosité. Est-ce que tu as un conseil à donner à un finissant en musique? Oui, ben en fait, moi, mon conseil, ce serait de profiter de son temps d'école puis de vraiment se donner à fond. Refuser des contrats, quitte à privilégier votre fin bac. Vraiment, moi, c'est mon conseil parce que ça ne revient pas dans une vie. Puis c'est un souvenir indélébile, puis c'est un investissement aussi vraiment payant. T'sais. Plus tu vas investir sur ta fin bac, plus ça va te rapporter.
Donc, voilà, c'est mon conseil. Donnez le tout pour le tout, puis profitez-en parce que ça ne revient pas. Merci beaucoup, Mélissa, pour tes conseils. Je te souhaite bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup.